Cette vidéo est sponsorisée par Jean-Baptiste Colbert, l'homme qui a construit une marine si puissante qu'il a fallu 2 siècles aux Anglais et une révolution aux Français pour la ruiner complètement. Bonjour aux derniers esprits libres dans la termitière numérique. Aujourd'hui, mes chers camarades de la résistance informationnelle, nous allons parler d'un navire. Pas n'importe quel navire. Un navire qui, si l'on en croit les gazettes subventionnées de l'OTAN, serait un mélange de cercueil flottant, de poubelles industrielles et de barbecue géant. Je veux bien sûr parler du seul, de l'unique porte-avions russe, l'amiral Kuznetsov. Ah, le Kuznetsov. Rien que son nom provoque un orgasme journalistique chez les experts du complexe obsessionnel de propagande atlantiste, le COPA. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Sur leur plateau, la bave aux lèvres, se gargarisant de photos de sa fumée noire. Regardez, il fume. C'est la preuve que la Russie est finie. C'est une chaudière à charbon. Cette fumée, mes amis, n'est pas le signe d'un moteur défaillant, non. C'est la vapeur sacrée de la patrie qui nargue les poumons fragiles et asthmatiques de la technocratie bruxelloise. C'est le panache de la souveraineté. Mais laissons ces cuistres à leur fantasme de déclin, car aujourd'hui nous allons découvrir la vérité. Une vérité si simple, si brutalement capitaliste, qu'elle en devient presque poétique. Le Kuznetsov, ce tas de ferraille comme il l'appelle, c'est une putain de machine à cash, une imprimante à billets flottants, un showroom naval qui pourrait rapporter des milliards de dollars à la Russie. Qu'avoyez-vous? La question n'a jamais été de savoir si le Kuznetsov pouvait rivaliser avec les 11 porte-avions de l'Empire américain, ces plateformes de projection de la démocratie explosive à travers le globe. Non, la question c'est de savoir ce que le Kuznetsov permet. Et ce qu'il permet, c'est de conserver un savoir-faire, une compétence. La capacité de dire au monde « nous savons faire, nous savons opérer et nous pouvons vous vendre la même chose ». Et à qui vendre? À un client de choix, l'Inde. Un géant qui se réveille et qui a besoin de muscles. L'Inde a déjà acheté un porte-avions russe, le INS Vikramaditya, pour la modique somme de 2,35 milliards de dollars. Et pour le garnir, elle a acheté pour 2 milliards de plus 2 chasseurs russes MiG-29K. Faites le calcul, on est déjà à plus de 4 milliards. C'est plus que le budget annuel de certains pays membres de leur glorieuse Union européenne. Mais ce n'est que l'apéritif. L'Inde a faim. Et elle ne veut pas manger à la table de l'oncle Sam, ni à celle de son voisin chinois. Alors, qui reste-t-il pour lui fournir du matériel de pointe pour porte-avions? Il y a la France. Ah, la France, la grande nation. Et que propose-t-elle cette pauvre France, ce caniche de Washington? Elle propose le Rafale. Le Rafale, ce brave petit coucou qui volait déjà quand on payait encore en francs. Un avion de 4e génération qu'on essaie de faire passer pour une merveille, mais qui se ferait démembrer en 30 secondes par un vrai chasseur de 5e génération. Le pire, c'est que leur futur porte-avions, prévu pour 2038, si tout va bien, rendez-vous en 2050, eh bien ce bijou de technologie futuriste sera encore équipé de Rafale. C'est comme si vous achetiez une voiture de sport électrique en 2038 et qu'on vous la livrait avec un moteur diesel de 2001. C'est une tragédie aéronautique, une blague. Sans parler du fait que leur système de surveillance aérienne, l'E2Aquay, est américain. La laisse est bien visible. Et de l'autre côté de l'échiquier, il y a la Russie. La Russie, elle ne propose pas des antiquités. Elle propose le futur. Elle propose le Su-57, un prédateur furtif de 5e génération. Un monstre. Et des pourparlers sont déjà en cours pour en vendre à l'Inde avec production sous licence et transfert de technologie. Maintenant, imaginez. Imaginez une version navalisée de ce sabre de lumière, un Su-57 capable de décoller d'un porte-avions. Pour l'Inde, ce serait la seule, la unique façon d'avoir un chasseur furtif sur ses navires avant BAMO 2040. Et comment développer, tester et surtout faire la démonstration d'un tel avion? En le faisant opérer depuis l'amiral Kuznetsov. Voilà le génie du plan. Le Kuznetsov n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est le laboratoire flottant qui va permettre de développer et de vendre la prochaine génération d'armes qui assurera des contrats de plusieurs milliards pour les décennies à venir. Chaque rouble dépensé pour sa modernisation est un rouble qui en rapportera 100.
Retirer le Kuznetsov du service, comme le rêvent les stratèges en chambre du Pentagone, ce ne serait pas économiser quelques millions, ce serait fermer la boutique. Ce serait dire adieu au marché naval indien, ce serait laisser le champ libre aux Américains et à leurs vassaux. Ce serait renoncer à des revenus colossaux qui financent l'indépendance et la puissance russe. Alors la prochaine fois que vous verrez un expert ricaner devant une image du Kuznetsov et de son panache noir, souriez. Souriez car vous saurez que cette fumée, ce n'est pas celle d'un moteur fatigué. C'est la fumée d'un cigare de la victoire allumé avec un billet de 100 $ en regardant la concurrence occidentale s'étouffer dans sa propre obsolescence. Ce genre d'analyse, vous ne la trouverez pas sur les chaînes de l'Empire. Pour continuer cette guérilla informationnelle, votre soutien est vital. Rejoignez la résistance sur Patreon pour obtenir les munitions complètes, le script de cette vidéo et toutes mes sources. C'est là où se tient notre conseil de guerre. Proposez et votez pour les prochaines cibles que nous démolirons ensemble. Le lien est en description. Pour la discussion sans censure, notre QG est sur Telegram. Et n'oubliez pas, chaque like sur cette vidéo est une petite coupure de papier sur les doigts gras des censeurs. Faites saigner l'algorithme de l'Empire.